Paix et grâce encore sur toi, mon Maccabibi. Paix et grâce encore sur toutes ces teams de qualité au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons encore ce matin. Nous élevons ton saint nom ce matin. Tu es avec nous, tu nous soutiens, tu nous accompagnes et tu prends soin de nous. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, Père éternel. Nous prions que ta présence nous inonde, que ton esprit nous inonde, que nous soyons remplis de ton esprit, cet esprit de prière, que tu nous remplisses au nom de Jésus. Nous te bénissons et nous te célébrons pour cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Et nous sommes aujourd'hui samedi, c'est un moment de prière. C'est vrai que nous sommes dans le jeûne de prière. Hier, nous avons été avec vous et nous n'avons pas terminé les sujets que nous avons abordés. Et aujourd'hui, nous allons continuer parce qu'il faudrait prier sérieusement. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Nous sommes le 18e jour. Et petit à petit, nous arrivons à la ligne d'arrivée. Nous arrivons à la ligne, nous arrivons à la fin. Et je sais que des choses et des grandes choses se produiront dans la vie de chacun d'entre vous. Dans la vie de chacun d'entre vous. Vous qui avez participé, vous verrez des résultats. N'abandonnez pas. Continuez avec ces sujets de prière. Reprenez ces vidéos, ces audios. Écoutez, réécoutez encore. Et réécoutez encore. Pratiquez encore, que cette vie de prière vous accompagne même jusqu'à la fin de l'année et vous verrez des résultats. Reprenez ces sujets qui vous ont intéressé, ces sujets que vous avez gardés au fond de vous. Ces sujets, vous pouvez les répéter chaque moment parce que je sais que vous y arriverez. Je sais que des choses changeront. Je sais que l'Éternel visitera une personne. Je sais qu'une famille sera restaurée. Parce que quand l'homme fort est renversé et qu'il est dépouillé de tout, c'est vous qui entrez en possession de ce qui vous appartient. C'est vous qui reprenez le contrôle. C'est vous qui reprenez la domination. C'est vous qui exercez votre autorité. Vous commencez à vivre la vie que vous avez longtemps désiré vivre. Nous avons lu hier, Paul a dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, parce qu'il y a une force en moi qui me l'empêche. Je n'ai pas le pouvoir. Et ce qui m'empêche de faire le bien que je veux faire, c'est la malédiction. Et nous l'avons lu hier. Comment le roi de Moab, Balak, a vu ce peuple si nombreux. Qu'est-ce qui a incité le roi de Moab d'aller chercher l'homme fort au nom de Balaam pour venir maudire ce peuple? C'est simplement la peur. La peur de perdre ses hommes. La peur de perdre son territoire. Il s'est senti effrayé par la capacité de ce peuple, par ce que Dieu est en train de faire avec ce peuple. Nous sommes dans Nombre 22, versets 1 à 6. Des gens t'observent, des gens t'épient et des gens connaissent ta valeur. Ils savent que si ta vie change, ils seront en danger. Bref, c'est ce qu'ils pensent. Et pourtant, toi, tu ne t'occupes même pas d'eux. Et pourtant, toi, tu n'as aucune mauvaise pensée contre eux. Et pourtant, tout ce qui t'intéresse, c'est sortir ta famille de cette galère, c'est sortir ta famille de cette misère. Tout ce qui t'intéresse, c'est que le nom de Jésus soit glorifié, le nom de Jésus soit célébré. Tu fais du bien aux gens. Tu te dis, si j'en avais plus, j'aurais encore fait beaucoup de bien. Mais des gens se lèvent, ils sont jaloux contre toi sans cause. Tu ne les as rien fait, mais ils se sont levés contre toi. C'est ce qui se passe avec le roi de Moab. Et Israël ne doute de rien, ne connaît absolument rien, ne connaît pas ce qui se passe. Israël ne connaît pas qu'il y a quelqu'un qui s'est levé et qui allait rencontrer un homme fort pour que sa vie soit détruite. Beaucoup de personnes vivent ainsi. Elles ne savent pas ce qui se passe la nuit. Elles dorment en paix. Elles se réveillent le matin. Des choses se sont détruites. Quelqu'un a bien dormi avec son mari et quand elle se réveille, ce sont des problèmes. Quelqu'un a dormi en bonne santé. Quand elle se réveille, c'est la maladie qui la paralyse.
Quelqu'un a donné avec un compte garni. Quand il s'élève, le compte commence à diminuer. Quelqu'un a des contrats, la personne paie des contrats sans cause. Et la personne se pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce qu'il y a quelqu'un frustré quelque part. Il y a quelqu'un qui te regarde rempli de frustration, rempli de peur. Et cette personne, pour te détruire, se sent obligée d'aller chercher un homme fort pour que la malédiction soit déposée sur ta vie. Je suis en train de te dire de prendre cela au sérieux. Quand la malédiction descend sur ta vie, elle t'affaiblit. Quand la malédiction descend sur ta vie, ce qui t'était facile devient difficile. Quand la malédiction pèse sur ta vie, des portes qui s'ouvraient avec facilité commencent à se resserrer. Tu trouves la difficulté à les ouvrir de nouveau. Et il est très important de noter ceci, qu'il y a des gens qui ont peur de toi. Ils ont peur que tu aies de l'argent. Ils ont peur que tu sois heureux. Ils ont peur que tu vives dans la paix parce qu'ils savent ils se disent que si tu as de l'argent, leur intérêt est en jeu. Si tu réussis dans ce domaine, leur intérêt est en jeu. C'est seulement l'ennemi qui se lève. Cet ennemi n'est pas loin de toi. Peut être dans ta famille, peut être dans ton quartier, peut être dans ton voisinage. Oui, cet ennemi n'est pas loin de toi. Et pendant que tu dors, il y a quelqu'un qui manigance des choses derrière toi. Et c'est pourquoi il est très important de veiller. Jésus dit, veillez, jeûnez et priez. Veillez, jeûnez et priez pour ne point tomber en tentation. Parce qu'il y a quelqu'un qui te fera tomber en tentation afin de voler ce qui est à toi. Miséricorde. Quelqu'un va te tendre des pièges afin que tu tombes. Parce que la personne sait que dès que tu tombes, tu es loin de la face de Dieu. Quelqu'un va te tendre des pièges afin que tu te détournes de la voie de Dieu. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes qui s'enivrent sont des personnes frustrées. Beaucoup de personnes qui se droguent sont des personnes frustrées. Beaucoup de personnes qui se sont engagées dans la prostitution sont des personnes frustrées. Beaucoup de personnes qui ont décidé à vivre célibataires sont des personnes frustrées. Beaucoup de personnes qui ont décidé à être égoïstes sont des personnes frustrées. Et qu'est-ce qui conduit dans la frustration? C'est l'ennemi qui conduit cette personne dans la frustration. L'ennemi te fera tomber en tentation pour te montrer, pour te priver de ce qui t'appartient. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal que tu vas arrêter d'être la personne que tu es. Si tu es une personne au cœur large, ce n'est pas parce qu'il y a des mauvaises personnes tout autour de toi que tu vas resserrer ton cœur. Laisse-toi ainsi, c'est ainsi que Dieu te veut, parce que c'est là où Dieu te bénit. Si tu es une personne hospitalière, ce n'est pas parce que tu as reçu des gens que tu vas dire qui tombent dessus que tu diras je ne veux plus recevoir une personne. Non, tu es une personne hospitalière et reste une personne hospitalière. Si la malédiction descend sur toi, tu ne seras plus une personne hospitalière. Beaucoup de personnes ont changé leur façon de vivre parce qu'elles se sont dit, je ne ferai plus ceci, je ne ferai plus cela, parce que j'ai été déçu. Non, tu penses que tu as été déçu, mais je suis là pour t'annoncer, c'est parce que la malédiction s'est déversée sur toi et tu n'as plus la force de faire ce que tu faisais. Tu n'as plus la force d'aimer comme tu aimais. Tu n'as plus la force de donner comme tu donnais. Tu n'as plus la force de recevoir comme tu recevais. Tu n'as plus la force d'être hospitalier comme tu l'étais. Ce n'est pas une question de déception, c'est une question de malédiction. Quand la malédiction descend sur ta vie, elle t'affaiblit. Tu n'as plus la force de faire le bien que tu faisais. Tu commences à faire le mal que tu ne voulais pas faire. Le mal que tu condamnais, c'est ce que tu commences à faire. Quand la malédiction se déverse sur une personne, elle devient ce qu'elle n'était pas. Parce qu'elle commence à pratiquer des choses qu'elle ne pratiquait pas. Tu ne buvais pas, tu as commencé à boire parce que tu étais dessus. Ça, c'est la malédiction. Tu ne faisais pas certaines choses, certaines pratiques, tu ne les faisais pas. Mais dès que tu as eu une situation dans ta vie, tu as commencé à le faire. Tu dois savoir que l'ennemi utilise des circonstances pour te maudire. Pourtant, le Seigneur dit, réjouissez-vous en Jésus. Rendez grâce à l'Éternel en tout temps. Oui, c'est ce que l'Éternel dit.
Tu ne peux pas perdre ton bon cœur. Tu ne peux pas perdre ta joie à cause de ce qui t'est arrivé. Tu ne peux pas arrêter de faire des bonnes choses que tu pratiquais, de pratiquer des bonnes œuvres que tu pratiquais à cause d'une déception. Et quand quelqu'un n'a plus la force de pratiquer ces bonnes œuvres, ceci signifie que la malédiction a pris place dans la vie de cette personne. Ceci signifie que la malédiction a fait son siège dans la demeure de cette personne. Ceci signifie que la malédiction a touché la vie de cette personne. Et aujourd'hui, tu dois renverser cela parce que tu dois reprendre ta vie. C'est ta vie. L'hospitalité, c'est ta vie. La générosité, c'est ta vie. Tu dois la reprendre parce que c'est ta vie. Et c'est où Dieu te voit. C'est où Dieu t'attend. Et l'ennemi le sait. L'ennemi a peur parce qu'elle sait, en faisant ces choses, ta vie changera. En faisant ces choses, ta vie s'améliorera. Ça va s'améliorer. En faisant ces choses, le bonheur trouvera sa place dans ta maison. Et l'ennemi a peur. Et il se lève contre cela. Balak a dit, viens, maudis-moi ce peuple. Je sais que celui que tu maudis est maudit. Et peut-être c'est alors que je vaincrai sur lui. C'est alors que nous aurons la victoire sur lui. Maudis-moi ce peuple. Parce que nous avons réfléchi comment nous pouvons avoir la victoire sur lui. Nous n'avons pas réussi. Que le Seigneur te bénisse. Parce que ce matin, ce jour, tout ce que tu vas détruire sera détruit. Tu as cette puissance, tu as cette force, tu as la détermination. Parce que si tu n'avais pas la détermination, tu ne m'aurais pas écouté jusqu'ici. Nous sommes déjà à plus de 11 minutes. Si tu as écouté jusqu'ici, ceci signifie que tu es déterminé, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois reprendre ces bonnes habitudes que tu avais. Tu dois reprendre ce bon comportement que tu avais. Tu dois reprendre ta personnalité. Parce que ce sont ces choses qui font ta personnalité. Et tu dois les reprendre. Ne laisse pas la malédiction peser sur ta vie. Je veux que tu célèbres, Seigneur, pour ta vie. Père, je te célèbre. Je te célèbre pour le cœur que tu m'as donné. Je te célèbre pour ton esprit que tu as déposé en moi. Père, je te célèbre pour toutes ces bonnes choses. Je te célèbre parce que toi, tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais délaissé. Je te célèbre pour le cœur que tu as donné à cette épouse merveilleuse que tu m'as donnée. Je te célèbre, Père éternel, pour toutes ces bonnes choses que tu as mises en elle. Que tu sois glorifié pour cette vie que tu nous as donnée. Que tu sois élevé pour cette famille que tu nous as donnée. Que tu sois célébré pour ce mandat que tu nous as donné. Que tu sois glorifié pour toutes ces bonnes choses que tu as mises en nous. Reçois, ô Père, la gloire. Reçois, ô Père, l'honneur. Il n'y a personne comparable à toi. Il n'y a personne semblable à toi. Il n'y a personne digne comme toi. Il n'y a personne parfaite comme toi. Reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur. Reçois l'adoration. Sois célébré, ô Dieu. Sois élevé. Sois glorifié. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas annuler toutes les malédictions prononcées sur ta vie. Je dis bien, toutes les malédictions prononcées sur ta vie. Tu dois les annuler au nom de Jésus. Toutes les malédictions prononcées sur la vie de ta famille, sur ton conjoint, sur tes enfants, les malédictions connues ou inconnues, les malédictions présentes ou absentes, mais toute malédiction prononcée sur vous, tu dois les détruire ce matin. Reprends après moi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, moi, Amadou, je détruis toutes les malédictions prononcées sur ma vie, sur la vie de mon conjoint, sur la vie de mes enfants, sur mes projets, sur mon futur. Au nom de Jésus, je le détruis. Commence à le détruire. Au nom puissant de Jésus, je détruis toutes les malédictions qui étaient prononcées, qui sont prononcées dans ma vie.
Au nom de Jésus, que chaque malédiction soit détruite et soit annulée au nom de Jésus. Que chaque malédiction soit détruite et soit annulée au nom de Jésus. Je l'ai détruite. Chaque malédiction prononcée sur ma vie, prononcée sur la vie de mon conjoint, au nom de Jésus, je l'ai détruit. Des malédictions passées, des malédictions d'aujourd'hui, des malédictions futures, au nom de Jésus, je détruis chaque malédiction qui s'est posée sur moi. Au nom de Jésus, je détruis chaque malédiction. J'annule chaque malédiction prononcée sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, chaque malédiction prononcée sur la vie de mon conjoint, sur la vie de nos enfants, sur notre foyer, sur notre futur, sur notre destinée. Au nom de Jésus, je l'annule. Je l'annule. Je l'annule au nom puissant de Jésus. Toute malédiction reposant sur ma vie, posée sur ma vie, je détruis cela, j'annule cela au nom de Jésus. Toutes les paroles de malédiction, j'annule cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'annule cela au nom de Jésus. Maintenant, tu vas annuler toute alliance faite contre toi pour te maudire. Au nom de Jésus. C'est toute alliance de malédiction sur ta vie. Tu vas annuler toute alliance de malédiction sur ta vie. Parce qu'il y a des alliances que des hommes ont fait pour que ta vie soit maudite. Quand Balak va chercher Balaam, ils font une alliance pour maudire Israël. Et cette alliance doit être annulée. Cette alliance doit être détruite. Parce que tu es dans une nouvelle alliance, l'alliance de la bénédiction. Et si tu ne vois pas la bénédiction dans ta vie, ça veut dire qu'il y a une alliance qui subsiste. L'ancienne alliance doit passer pour laisser place à la nouvelle alliance. Et l'ancienne alliance, cette alliance de malédiction, doit être annulée. Tu vas prier comme ceci. Au nom de Jésus, moi, Amadou, j'annule toute alliance de malédiction faite contre ma vie, contre la vie de mon conjoint, contre ma maison, au nom de Jésus, je l'annule. Toute alliance de malédiction existant, faite contre ma vie, je les annule ce matin au nom de Jésus-Christ. J'annule toute alliance de malédiction faite en mon nom contre ma vie. Je l'annule au nom de Jésus. Toute alliance de malédiction faite au nom de mon épouse, au nom de Jésus, je l'annule. Toute alliance de malédiction faite au nom de mes enfants, je les annule au nom de Jésus. Toute alliance de malédiction qui peut exister et qui continue d'exister et qui crie contre moi, j'annule cela au nom de Jésus. Chaque alliance de malédiction faite en mon nom pour me nuire au nom de Jésus, j'annule cela, je détruis cela au nom de Jésus. J'annule toute alliance de malédiction, j'annule toute alliance de malédiction au nom puissant de Jésus. J'annule toute alliance de malédiction, j'annule toute alliance de malédiction au nom puissant de Jésus. J'annule toute alliance de malédiction faite sur ma vie, faite sur la vie de mon conjoint, au nom de Jésus, je l'annule. Toute alliance de malédiction faite sur ma vie, faite sur la vie de mon conjoint, au nom de Jésus, je l'annule. Je l'annule, je l'annule au nom de Jésus. Toute alliance de malédiction, toute alliance de malédiction faite en mon nom, faite au nom de mon conjoint, au nom de Jésus-Christ, je l'annule. Toute alliance de malédiction faite au nom de mon épouse, au nom de Jésus, je l'annule. Toute alliance de malédiction faite au nom de mes enfants, au nom de Jésus, je l'annule. Je l'annule. J'annule toute forme d'alliance de malédiction qui ont été faites au nom de Jésus. Je l'annule. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas annuler toute offrande, tu vas détruire toute offrande de sacrifice qui a été déposée sur tout autel de malédiction. Tu dois détruire cela. Je dis bien toute offrande de sacrifice, toute offrande de sacrifice déposée sur un autel de malédiction, tout sacrifice déposé sur un autel de malédiction, au nom de Jésus, fait en ton nom, doit être détruit au nom de Jésus. Nous prions. Moi, Amadou, je me lève contre toute offrande, tout sacrifice déposé sur n'importe quel autel de malédiction en mon nom. Je le détruis. Tout sacrifice qui a été offert en mon nom, sur tout autel de malédiction qui existe dans ce monde,
Au nom de Jésus, je le détruis. Je le détruis. Je détruis tous les sacrifices, toutes les offrandes de sacrifice déposées sur n'importe quel autel de malédiction en mon nom, au nom de Jésus, je le détruis, je le détruis, je le détruis. Je détruis au nom de Jésus tout autel, tout sacrifice déposé sur n'importe quel autel de malédiction. Je dis, je le détruis ce matin au nom de Jésus. Je le détruis complètement au nom de Jésus. Je détruis tout sacrifice au nom de Jésus. Tout sacrifice déposé sur n'importe quel autel de malédiction portant mon nom contre ma vie au nom de Jésus, je le détruis, je le détruis, je détruis tous les sacrifices de malédiction déposés sur n'importe quel autel de malédiction portant mon nom, je le détruis au nom de Jésus, je le détruis au nom de Jésus, je détruis chaque sacrifice au nom puissant de Jésus, je détruis chaque sacrifice au nom puissant de Jésus, je détruis chaque sacrifice au nom puissant de Jésus, chaque sacrifice déposé sur n'importe quel autel de malédiction, je détruis cela au nom puissant de Jésus. Que cela soit complètement détruit. Que cela soit complètement détruit au nom puissant de Jésus. Je le détruis au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, nous allons lier l'homme fort. Tu vas lier l'homme fort. L'homme fort qui a été payé pour maudire ta vie. Parce qu'il y a toujours un homme fort qui a été payé pour maudire ta vie. Et tu dois détruire cet homme fort. Tu dois le lier parce qu'il est écrit pour dépouiller sa maison, il doit être lié. Et maintenant, tu dois lier cet homme fort. Cet homme fort qui a été choisi, cet homme fort qui a été appelé, qui a été mandaté pour maudire ta vie. Cet homme fort qui a reçu un salaire pour maudire ta vie. Et tu dois maintenant, ce que tu dois faire maintenant, c'est que tu dois le détruire, tu dois le renverser, tu dois le lier au nom de Jésus. Tu vas prier comme ceci. Au nom de Jésus, moi, Amadou, je lis tout homme fort qui a été payé pour maudire ma vie. Au nom de Jésus, je le lis. Tout homme fort qui a été payé pour maudire ma vie, je le lis. Je le lis. Je le lis au nom de Jésus. Il a des yeux, il ne verra plus. Il n'entendra plus, je le lis au nom de Jésus. Il ne parlera plus de mon nom, je le lis au nom de Jésus. Il n'étendra plus sa main pour toucher n'importe quoi parce que je le lis au nom de Jésus. Commence à le lier au nom de Jésus. Je lis tout homme fort, je lis tout homme fort au nom puissant de Jésus qui s'est levé pour maudire ma vie au nom de Jésus. Je lis tout homme fort qui a été payé pour maudire ma vie au nom de Jésus. Je lis tout homme fort qui a été appelé pour maudire ma vie au nom de Jésus. Tout homme fort qui a été payé pour maudire la vie de mes enfants, pour maudire la vie de mon épouse, je le lis au nom de Jésus. Je le lis au nom de Jésus. Tout homme fort qui a été payé pour détruire ma vie au nom de Jésus. Je le lis au nom puissant de Jésus. Je le lis. Tout homme fort qui a été payé pour détruire ma vie, oh, qu'il soit lié ce matin. Je le lis ce matin au nom de Jésus. Je le lis ce matin au nom de Jésus. Tout homme fort qui a été payé pour maudire ma vie, je déclare, je le lis ce matin, je le lis ce matin, je le lis ce matin. Il a des yeux, il ne verra plus mon nom, il ne verra plus ma face. Au nom de Jésus, je le lis au nom de Jésus, je le lis au nom de Jésus. Tout homme fort qui a été payé pour détruire ma vie, pour maudire ma vie, pour maudire mes enfants. Au nom de Jésus, je le lis ce matin au nom puissant de Jésus. Je le lis ce matin au nom de Jésus. Tout homme fort qui a été payé pour détruire ma vie, au nom de Jésus. Tout homme fort qui a été payé, qui a été contacté pour détruire ma vie, je le lis. Tout homme fort qui existe dans ma famille, je le lis au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je le lis au nom puissant de Jésus. La malédiction, c'est comme un voleur. Quand elle tombe sur ta vie, elle vole ce qui est à toi. Alors maintenant, tu vas récupérer tout ce que la malédiction t'a volé. Voici comment tu vas prier. Au nom de Jésus,
je récupère tout ce que la malédiction m'a volé. Je reprends tout ce que la malédiction m'a volé. Au nom de Jésus. Tu peux les citer si tu veux. Commence à récupérer ce que la malédiction a volé à tes enfants, ce que la malédiction a volé à ta famille, ce que la malédiction a volé à ta maison. Au nom de Jésus, tu peux les récupérer maintenant. Je récupère chaque chose que la malédiction m'a volée. Chaque chose que la malédiction m'a volée. Au nom de Jésus, je le récupère ce matin. Je le récupère ce matin. Chaque chose qui m'a été volée par la malédiction, chaque chose que la malédiction m'a enlevée, je récupère cela maintenant. Toutes les choses dont j'ai été privé à cause de la malédiction, je les récupère maintenant. Je récupère toutes les choses dont j'ai été privé à cause de la malédiction. Depuis ma naissance jusqu'ici, je dis toutes les choses dont j'ai été privé à cause de la malédiction, je les récupère ce matin. Je les récupère ce matin. Je les récupère ce matin. Au nom de Jésus, toutes les choses dont j'ai été privé à cause de la malédiction, je les récupère ce matin. Toutes les choses dont j'ai été privé à cause de la malédiction, au nom de Jésus, je les récupère ce matin. Chaque chose dont j'ai été privé à cause de la malédiction, de ma naissance jusqu'à ce jour, je les récupère au nom de Jésus. Chaque chose dont mon épouse a été privée à cause de la malédiction, de sa naissance jusqu'ici, je les récupère et je les lui donne au nom de Jésus. Chaque chose que mes enfants étaient privés de la malédiction, dont la malédiction les a privés, de la naissance jusqu'ici, je les récupère au nom de Jésus. Je récupère ses bonnes vies au nom de Jésus. Je récupère ses finances au nom de Jésus. Je récupère tout ce bonheur au nom de Jésus. Je suis béni à tous égards. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te fortifie. Que sa grâce soit sur toi. Que sa faveur t'accompagne. Remercie le Seigneur parce que je crois que l'homme fort est tombé. Je crois que tu es entré en possession de tes bénédictions. Je crois que toute malédiction a séché. Au nom de Jésus, tu es libéré de toute forme de malédiction. Au nom de Jésus, tu es libéré de toute forme de malédiction. Au nom de Jésus, célèbre le Seigneur, bénis le Seigneur pour ça. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous exaltons ton nom. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur. Toi qui es le Dieu de notre salut, tu viens de nous répondre et tu viens de nous exaucer. Que toute la gloire et tout l'honneur te soient rendus. Nous te célébrons, nous te célébrons. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es puissant. Nous reconnaissons que tu es incomparable. Nous reconnaissons que tu es insondable. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur. Toi qui es le Dieu de notre salut, toi qui es celui qui nous fait du bien, toi qui es celui qui prend soin de nous, que tu sois béni. Toi qui sanctifies ce jour, qui bénis ce jour, toi qui nous fais du bien, mon Père et mon Roi, que tu sois béni au nom puissant de Jésus. Sois célébré. Lève ta main droite, je prie sur toi. Père, chaque personne qui a la main droite levée, que tes regards soient sur cette personne ce matin au nom de Jésus. Que ton esprit se saisisse de chacun et que ton esprit introduise chacun dans son lieu de gloire. Que ton esprit introduise chacun dans son lieu de paix. Que ton esprit introduise chacun dans sa destinée. Au nom de Jésus. Que chacun soit sécurisé. Que chacun soit protégé. Que ta miséricorde soit déposée sur chacun. Et que ta bonté se manifeste sur la vie de chacun. Père, nous te célébrons encore. Nous t'élevons encore ce matin. Et nous te bénissons pour tout le bonheur que tu nous accordes, pour toutes les grâces que tu nous fais. Reçois toute la gloire, Père. Reçois tout l'honneur, Père. Au nom puissant de Jésus. Nous tous, nous pouvons dire Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Partage au maximum. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous pouvons dire tous Amen.
Oza malamu Yesu, oza malamu. Oza malamu Yesu, oza malamu. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Lelo papa nalola, yo nde mokonzi na ngai. Lelo papa nalola, yo nde mokonzi na ngai. Nalingi yo papa, nalingi yo papa. Lelo zuwa lokumu nyonso ewuti na motema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pema papa. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi kimia na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai.